Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à déterminer l'intersection de deux intervalles. Donc on va le voir avec deux exemples différents. Dans un premier temps, on va se concentrer sur l'exemple A avec les deux intervalles A et B. L'intervalle A, ça va être quoi? C'est tous les éléments qui vont de moins 1 à 4. Moins 1 et 4 compris. On le voit notamment avec les bornes. La même chose ici pour l'intervalle B. Ça va être tous les éléments de 2 à 6, 2 et 6 compris. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est l'intersection des deux intervalles. Donc, ça va être tous les éléments qui sont à la fois dans A et à la fois dans B. Pour ça, on va utiliser quoi? On va utiliser une droite graduée ici. Et on va représenter les deux intervalles sur ma droite graduée. Donc, mon premier intervalle, c'est l'intervalle A, donc il va de moins 1 à 4. Donc, je le représente ici en bleu. On va utiliser deux couleurs différentes. Donc, on y va. Moins 1, je le prends. Et on va prendre 4 aussi. Ok, donc là, j'ai représenté mon intervalle. Je fais un trait bleu qui représente bien tous les éléments allant de moins 1 à 4. Je vais faire pareil avec mon intervalle B. Mon intervalle B, ça va être tous les éléments allant de 2 à 6. Donc, je le représente, cette fois en noir. Voilà. Et la même chose. Ici, hop, je fais un trait noir. Donc maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Je rappelle, c'est l'intersection des deux intervalles ici qui m'intéresse. Donc, ça veut dire que ce qui m'intéresse, c'est tous les éléments qui sont à la fois dans A et dans B. Ok? Donc, qu'est-ce qui m'intéresse schématiquement? C'est cette partie-là. Pourquoi? Ben, ça va être dans cette partie-là qui va avoir le trait noir et le trait bleu. Donc, tous les éléments qui sont compris dans mon intersection. Donc, on y va. Maintenant, on le représente avec la notation. Donc, A inter B, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à cet intervalle ici. Et je garde exactement les mêmes bornes. Donc, comment on va lire ça maintenant? L'intersection de A et de B, ça va être l'intervalle 2, 4. Donc, ça veut dire tous les éléments allant de 2 à 4, 2 et 4 compris. Maintenant, on va voir l'exemple B. Donc, dans l'exemple B, on a représenté l'intervalle C avec tous les éléments allant de 4 à 7, 7 non compris, et avec l'intervalle D qui va de 5 à plus l'infini. Donc, on y va maintenant, on va le représenter sur la droite graduée. Donc, on y va. Donc, on remet les mêmes bornes qu'il y a sur les intervalles. Donc, 7, je ne le prends pas. Je veux tous les éléments qui vont de 4 à 7, mais 7 n'est pas compris. Et ensuite, je veux l'intervalle D qui va de 5 à plus l'infini. Donc, tous les éléments qui vont de 5 à plus l'infini. Je vais le noter en noir. On y va et on met exactement les mêmes bornes. Hop. Et maintenant, pareil. Je veux l'intersection des deux intervalles ici. Donc, ça va être quoi? Ça va être dans cette zone ici. Ok? Donc, l'intersection de C et de D, on va le noter là. C inter D, ça va être l'intervalle qui va prendre l'élément 5. Mais est-ce qu'il va prendre 7? Ben non, parce que la borne est dans l'autre sens. Donc 7, je ne le prends pas. Et voilà, tu as maintenant appris comment on fait l'intersection de deux intervalles. Up to the sun.